Bien, nous abordons dans le bloc RCI les entretiens de négociation. Donc, on est ici sur la compétence B, gérer les relations commerciales internationales, euh, dans laquelle on a aussi donc la mesure de la satisfaction client ici avec la qualité de la relation client. Mais l'entretien négo, donc c'est une autre étape d'interaction avec les clients sur laquelle on va peut-être améliorer la qualité de on va gérer en tout cas notre relation commerciale, donc soit améliorer, soit détériorer notre, notre relation commerciale. Et donc cet entretien de négociation fait partie des étapes importantes que vous devez maîtriser et des compétences que vous devez maîtriser. En particulier, alors évidemment à l'écrit, oui, à l'épreuve écrite, il faut connaître un petit peu les différents composantes de cet entretien de négociation, mais aussi à l'oral, puisque vous avez une phase de simulation, 15 minutes de simulation, dans laquelle vous avez un entretien avec le jury et vous pouvez tout à fait tomber sur un entretien de négociation. Donc voyons un petit peu les fiches de cours là-dessus. Donc on va ouvrir la préparation là, à l'entretien de négociation, la fiche B2. Et on a ici, alors tout n'est pas forcément à connaître, mais vous avez pas mal d'informations. Donc regardons un petit peu ensemble au départ. Donc ici vous avez une espèce de synthèse sur la préparation d'entretien de négociation. C'est un petit peu le contexte général de ce qu'il faut connaître. Donc, avant de négocier évidemment avec un contact à l'international, il faut connaître le pays dans lequel on va et le marché sur lequel on va négocier. Bon, c'est des choses assez simples. Enfin, ça a le mérite de bien border de border l'entretien de négociation avec tout le contexte, tout ce qui est autour de cet entretien de négociation. Connaître le prospect, donc c'est effectivement, il faut connaître le prospect, sa culture, se préparer, donc il faut se fixer des objectifs, donc quels sont nos buts à atteindre, quels sont les objectifs qualitatifs, quantitatifs, lesquels. Il faut évaluer peut-être et faire un certain nombre de calculs aussi, quel est le potentiel de ce client, donc là c'est la Customer Life Value, bon, ça c'est les éléments calculés. Il faut se mettre à la place du prospect, essayer de comprendre ses besoins, pour pouvoir y répondre. Donc, il va falloir, pour faire tout ça, se constituer des OAV, c'est-à-dire des outils, pardon, d'aide à la vente. Et vous avez ici une liste d'outils d'aide à la vente sur lesquels vous devez avoir des connaissances. Ça peut être l'objet d'une question à l'écrit, ça par exemple. Faites une carte de visite, présentez une fiche prospect, etc. Et enfin, il faut se préparer, c'est-à-dire définir une stratégie, se préparer mentalement sur comment on va négocier. Donc là, la théorie dit qu'il y a principalement deux types de stratégies de négociation, soit intégrative, soit disruptive. Bon, en ce qui nous concerne, on est plutôt sur de l'intégratif. On va essayer de développer une stratégie gagnant-gagnant et non pas s'opposer notre prospect. Et enfin, il faudra être capable de rédiger un contrat. Vous voyez bien qu'on est sur la préparation et l'après, presque la fin de l'entretien de négociation. Et ensuite, vous avez des fiches sur bah, qu'est-ce que c'est qu'une carte de visite, qu'est-ce que c'est qu'une fiche produit, qu'est-ce que c'est qu'une fiche prospect, et différents OAV tels que plaquettes d'entreprise, tels que l'élaboration du tarif export. Oui, bah oui, parce que je vais voir un prospect, donc il faut que peut-être je sois capable de lui proposer un prix d'achat, donc pour moi c'est un prix de vente export, et donc je sois capable de le calculer. Donc là on retrouve des notions un petit peu de MOI, de logistique, et des notions de calculs commerciaux, puisqu'il y a des marges à calculer, des taux de marge, des taux de marque éventuellement, des taxes, voilà. Donc là on a de la rentabilité aussi. Donc là on a les différents éléments que vous devez connaître sur les calculs commerciaux qui font partie de l'épreuve écrite. Vous ne serez pas interrogé à l'oral là-dessus, ou très très peu, mais à l'écrit, on peut imaginer des questions sur des calculs commerciaux. Évidemment, il faut aussi maîtriser le tableau de cotation, puisque vous avez un prix export à calculer et à proposer à votre prospect.
Donc là, on est encore sur les tableaux de cotation. Les conditions générales de vente, bah, vous allez lui faire une offre dans le cadre de cet entretien de vente, à un moment ou à un autre. Alors peut-être pas sur le premier entretien de vente, peut-être sur un deuxième, mais donc il y a des conditions générales de vente à l'export qu'il va falloir maîtriser et définir et adjoindre à nos documents commerciaux dans le cadre de l'offre qu'on va lui faire. Une facture pro forma, qu'est-ce que c'est? Un bon de commande, qu'est-ce que c'est? Un contrat de vente, donc là on vous explique un peu ce que c'est. Tout ça, c'est des OAV en fait, hein. Et une facture pro forma, ici, voilà un exemple de facture pro forma. Voilà un exemple de courrier d'offre, bon évidemment qui n'est pas rempli, mais un peu la structure du courrier d'offre sous la forme d'un email ou d'une lettre par exemple. Un contrat de vente, et le résumé des différents risques, voilà, donc ça c'est plutôt du cours. Et là on arrive effectivement au modèle un peu qu'on va utiliser pour la négociation, pour l'argumentation. Son CASCAP, donc le modèle son CASCAP, ça consiste à définir le profil client, c'est-à-dire le profil psychologique ici. Est-ce que c'est plutôt sur un client SONCASE? Vous voyez, c'est un profil psychologique avec des motivations d'achat et des freins à l'achat, peut-être sur certaines de ces lettres. C'est-à-dire qu'ils sont des caractéristiques psychologiques. Et puis on a des caractéristiques de notre produit et de notre offre en fait, donc caractéristiques commerciales et caractéristiques techniques. Les avantages recherchés ou les avantages que procure notre offre et les preuves, c'est-à-dire qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, et où est-ce qu'on va trouver ces preuves euh, qui prouvent que, on a, que notre offre crée ces avantages. Donc c'est un tableau qui organise, qui structure un petit peu la façon dont vous allez argumenter avec votre prospect lors de l'entretien de vente. Dans cet entretien de vente, il peut y avoir des objections. C'est-à-dire que vous allez présenter des choses, argumenter, et il va y avoir des objections. Donc, ici, ce qu'il faut connaître, c'est surtout ça. C'est-à-dire comment on va traiter une objection. Donc, comme vous le voyez, il y a un process bien défini et qui est attendu lors de l'entretien oral que vous allez avoir pendant votre examen. Ça peut aussi être l'objectif d'une question écrite à l'examen écrit. Donc, vous valorisez, vous identifiez, vous valorisez l'objection. Oui, vous ne répondez pas tout de suite, mais vous identifiez, vous valorisez. Oui, vous avez raison, c'est important. Cherchez à comprendre le client. Au lieu de répondre, vous allez poser des questions. Donc, pour être sûr que vous comprenez son objection. Vous reformulez l'objection une fois que vous avez entendu les réponses aux questions d'approfondissement que vous avez posées, et vous reformulez ce qui vous a été dit. Et enfin, maintenant que vous êtes sûr de bien avoir compris ce qu'il veut dire, vous traitez cette objection et vous personnalisez votre réponse. Et puis à la fin, vous dites, est-ce que j'ai bien répondu à vos attentes ou à votre question, c'est-à-dire à votre objection en réalité. Vous voyez, il y a bien un processus. Ici, il faut vraiment savoir ce processus-là. Ensuite, vous avez des exemples sur, ok, des objections, ça va souvent être sur le prix. Donc, comment on traite une objection prix? Comme vous le voyez ici, il y a des éléments qui vous permettent de développer une stratégie de traitement des objections sur le prix. Donc, ça va toujours être un petit peu pareil. Vous voyez, un tableau également qui donne un peu plus de détails sur les objections de prix. Et puis, la prise en compte de l'interculturel. Donc, finalement, tout ça se retrouve un peu dans l'entretien de vente. Comment on mène un entretien de vente? Bon, il y a la prise de contact. Il y a, dans un premier entretien de vente, la découverte des besoins. Ça, c'est le premier entretien qu'on a avec ce contact ou avec ce prospect. Vous avez ensuite la reformulation des besoins, poser des questions pour découvrir les besoins, et à la fin, vous reformulez les besoins pour vous assurer que vous avez bien compris les besoins de votre prospect. Vous argumentez, ça peut être un deuxième rendez-vous, 4, 5, 6, 7. Peut-être un premier rendez-vous, 1, 2, 3. Un deuxième rendez-vous, vous arrivez avec une offre et vous argumentez, donc sur la base d'un son casse-cap, mais vous allez avoir des objections. Vous avez préparé vos objections et vous allez les traiter de la meilleure manière possible, c'est-à-dire qu'il y a la méthodologie qu'on a présentée juste avant ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par étape.
Et puis, une fois que vous avez traité vos objections, bah, vous essayez de conclure la vente. Et si c'est pas le cas, eh bien, vous vous repliez sur un objectif un peu secondaire. Peut être, bah, on reste en contact ou on vous invite à tel ou tel événement, etc. Donc on essaye de continuer à garder le contact avec le prospect si on n'arrive pas à conclure la vente. Ok, donc ici vous retrouvez ce qu'on a dit sur les stratégies de négociation, disruptif, etc. Disruptif, intégratif. Et puis vous avez voilà l'analyse de l'entretien de vente. Bon, rien d'extraordinaire ici. Et vous allez mettre en place peut-être les caractéristiques un peu financières, des cautions, des garanties par rapport à l'offre que vous allez lui faire. Donc l'entretien de vente, finalement, derrière l'entretien de vente, il y a tout ça. Bon, tout n'est pas à connaître par cœur, mais il y a quand même certaines choses sur lesquelles il faut bien être au point, hein. Je les répète, c'est-à-dire le déroulé de l'entretien de vente, les techniques de découverte de besoins, c'est-à-dire je pose des questions sur les besoins du prospect, la présentation de l'argumentation de l'offre, donc ça, c'est dans un deuxième entretien, et je vais peut-être présenter ça sous la forme d'un son casse-cap. Alors ça, c'est la méthodologie, mais évidemment, à l'oral, je ne vais pas sortir mes notes et mon tableau son casse-cap, mais je vais l'utiliser. Euh, Quand je présente mon argumentation, avoir des objections auxquelles il faut que je réponde avec la méthodologie attendue, c'est-à-dire les 6 étapes de tout à l'heure. Donc voilà pour l'entretien de vente.